Salut à tous, une petite vidéo rapidement pour vous faire un certain nombre d'annonces. Alors nous sommes le dimanche 6 juin 2021. Voilà, vous êtes déjà abonné ou vous découvrez la chaîne, bon, il n'y a pas de souci. Je vais faire un bref retour sur la genèse de la plateforme. Alors en fait, parce qu'il y a eu pas mal de polémiques et de soucis sur les réseaux sociaux quand ça a été mis en place. Voilà, factuel, enfin les aspects uniquement factuels. Fin décembre 2020, Cyril Buvat, qui s'est présenté à moi comme le créateur de l'ancienne chaîne YouTube La Ronde des Lettres, m'a contacté. Donc moi je suis Alexander Gilbert, je suis joueur de Scrabble duplicate depuis une trentaine d'années. J'ai démarré au collège en 1992 et puis ensuite j'ai évolué à différents niveaux dans cet univers. Il m'a contacté en fait pour me proposer de tester le dispositif. Alors bon, je suis pas là pour vous faire mon CV, ça sera il y aura peut-être une autre vidéo où je me présenterai un petit peu. Mais voilà, j'ai démarré en 92 au collège. J'ai rapidement montré des facilités pour ce jeu. J'ai commencé à avoir des titres en scolaire, en cadet, en junior, etc. Et puis après quelques titres régionaux en Flandre et en Provence. Bon, rien de comment dire, de transcendant, mais voilà, un bon niveau de jeu. Et puis ensuite en début des années fin des années 90, en 98 exactement, et en 99 j'ai commencé à travailler à la Fédération Française de Scrabble. Je me suis occupé du secrétariat au démarrage et puis ensuite communication, Scrabble scolaire, etc. Donc j'ai animé des clubs, j'ai organisé un championnat de France scolaire, j'ai participé au développement de Duplitop, etc. Voilà, enfin j'ai fait plein de choses. Le guide, l'école du Scrabble de la FISF, de la Fédération internationale de Scrabble francophone. C'est moi qui fais toute la mise en page. Alors je récupérais les éléments produits par les animateurs et puis par tous ceux qui participaient, notamment Madame Gandiol, qui s'occupait de tout ça. Voilà. Donc c'est une petite parenthèse pour dire que contrairement à ce qui circule, je suis parfaitement légitime pour animer et puis un contenu comme celui-là. Et puis vous le verrez certainement en regardant déjà, il y a plus d'une soixantaine de vidéos qui sont publiées, donc qui sont disponibles. Donc voilà, il y a une compétence, voilà. Allez, je ferme la parenthèse égocentrée. Donc voilà, Cyril Buvat me propose de tester le dispositif. Donc il habite Lyon, donc voilà, comme moi, donc je vais chez lui et puis j'ai été rapidement conquis par l'interface. Je connaissais pas moi encore les outils de diffusion de vidéos sur YouTube, etc. Je connaissais pas bien. Et voilà, il m'a montré tout ce qu'on pouvait faire, tout ce qu'il avait mis en place dans le cadre de sa précédente chaîne. Et j'ai été rapidement conquis et du coup j'ai accepté, voilà, de préparer les premières parties, de les animer pour une nouvelle plateforme qui du coup est celle-ci, le sens des lettres. Et première vidéo de cette plateforme, ça a été le 15 mars 2021. Et donc moi j'animais les parties, je les préparais, je les imprimais, j'allais chez lui les enregistrer, etc. Et puis lui de son côté, il les mettait en ligne, il faisait les montages, il les mettait en ligne et il s'occupait notamment de la gestion des résultats du site web, etc. Un peu plus tard, 2 mois plus tard, Cyril m'a fait part de son désir de me transmettre progressivement la totalité du projet pour des raisons personnelles qui le regardent. Et il a proposé que mon entreprise Regenatura, dont il partage les valeurs, c'est une entreprise
d'écologie et qui répondra au principe de l'économie sociale et solidaire, euh, que Regenatura en devienne propriétaire. La raison principale, c'est que il considère que mes compétences et mes idées sont de nature à développer son projet conformément à ses ambitions originelles, c'est-à-dire un contenu de qualité, varié, pédagogique, axé sur le jeu et s'adressant à tous les publics, à tous les âges et à tous les niveaux. Des conditions de jeu agréables, proches de celles des vrais clubs et des vrais tournois. Et justement, ça c'est un des premiers retours qu'on a eu. C'était on a l'impression d'être dans un vrai club, etc. C'est génial. Donc continuez de vous allez voir la suite, maintenant il n'y a plus que moi qui m'en occupe, mais continuez de m'encourager comme ça en me disant oui c'est bien, on se croirait en club, c'est extra. Alors confinement ou pas confinement, maintenant il n'y a plus trop de confinement, mais voilà, pour les gens qui peuvent pas trop se déplacer, qui veulent jouer le soir, les clubs qui veulent proposer des parties le soir à leurs joueurs, ils peuvent utiliser la plateforme, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je poursuis l'historique. Alors ça va, c'est fini après. Hein. Après, je parle du contenu, du nouveau, et puis ça va durer 3 minutes. Vous inquiétez pas, c'est pas un discours politique. Don't worry. Donc en fait, tout simplement hier, samedi, hier, le 5 juin 2021, eh bien Cyril et moi, on a signé un contrat de cession de droits d'auteur, c'est-à-dire qu'il me cède gratuitement. Quand je dis à moi, c'est à ma société, Regenatura, dont je suis l'associé unique. Il n'y a pas d'autres actionnaires, c'est une société unipersonnelle en fait. Et donc on a signé un contrat et donc ça officialise, donc désormais c'est Regenatura qui exploite et administre officiellement la plateforme lesensdeslettres.com, à savoir la chaîne YouTube, le site web, la newsletter, les comptes et les pages sur les réseaux sociaux, etc. Voilà, juridiquement, la chaîne lesensdeslettres.com appartient à Regenatura. Allez, on passe aux nouveautés qui vous attendent. Alors là, il y a eu une petite pause de 2 semaines parce que il fallait que je me mette à niveau, que je récupère tous les éléments, que j'apprenne à faire fonctionner les outils, parce qu'il y en a plusieurs. Donc ça a pris un petit peu de temps. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de nouvelles. Il n'y a pas eu de nouvelles vidéos de partie depuis une quinzaine de jours. En revanche, j'ai posté, vous avez peut-être vu, différents nouveaux types de contenus, des petites vidéos courtes. Voilà, je vous en parle tout de suite. Donc vous avez pu voir, il y a de nouvelles couleurs, nouveaux graphismes, en particulier le logo là que vous voyez en haut à gauche, des petits visuels, là le décodage, des anaphrases, le jouet avec les jetons, et puis la petite affiche en bas à droite. Ça c'est pour les clubs qui, si vous voulez cette affiche, vous me contactez, il y a l'adresse mail qui arrive après. Voilà, et puis la petite animation que vous avez vue au début là, avec la musique, le jingle, c'est assez sympa, je trouve, c'est pas mal. Et nouvelle programmation, alors là je détaillerai ça un peu plus tard, je ferai une programmation type, mais mon idée c'est de faire des parties club tous les jours à 10h le matin, sachant que c'est disponible après en replay, donc vous pourrez jouer les parties à n'importe quelle heure à n'importe quel moment de la journée. Il y aura toujours du blitz 3 soirs dans la semaine, et puis des parties d'initiation, des parties spéciales un peu voilà, les intoppables, les 12 coups de minuit, tout ça va rester. Puis je vais essayer de faire des choses un peu plus poussées pour les débutants, le scrap scolaire, etc. Nouveauté également, j'ai eu l'autorisation, très gentille autorisation du webmestre du site web du comité Dauphiné-Savoie de Scrabble, qui m'autorise en fait à utiliser ces pages de définition. Alors vous verrez, vous pouvez aller voir déjà à quoi ça ressemble sur m.crds.fr, et vous verrez ça dès la vidéo de demain matin 10h. Le décodage, vous verrez, il y aura une petite fenêtre sur le côté avec les définitions qui défilent. Alors ce sont pile poil les définitions de l'ODS, donc c'est assez pratique, et voilà, visuellement c'est sympa et ça roule. Et donc merci Alain pour cette autorisation.
Je vous disais tout à l'heure, nouveau contenu, des petites vidéos assez courtes pour aider à mémoriser les tirages. Donc vous avez vu, il y a des escalettres, il y a des anagrammes, des tirages, des 7+1 qui sont en vidéo là dans une playlist qui s'appelle Scrabble apprentissage et tirage, je crois qu'il y a aussi le mot tirage dedans. Et en particulier les vidéos où je mets en défilé en fait des anaphrases. Vous savez, les anaphrases, c'est un petit moyen mnémotechnique pour pour essayer de retenir des séries d'anagrammes. Donc, généralement, ce sont des binômes ou des trinômes de 7 ou 8 lettres, bien pratiques. Et voilà, ça a l'air d'avoir un certain succès, donc je suis assez content. Voilà. Et puis il y aura évidemment des événements spécifiques en plus de toutes les parties qui sont publiées, etc. Et notamment un premier événement en juin. Alors soyez attentifs parce que ça va être, j'espère que ça va être sympa. Cette semaine, là, du 7 au 12 juin, il n'y aura pas de résultats comme il y avait auparavant. Donc, vous n'aurez pas de formulaire pour envoyer vos scores et ils ne seront pas publiés sur le site web. Le site web, qui d'ailleurs est en cours de réfection par mes soins. Ça prend un petit peu de temps. Je suis pas webmaître ni développeur, donc ça prend un peu de temps. Mais voilà, vos résultats, donc il n'y aura pas de résultats publiés. Par contre, si vous voulez les indiquer pour les partager avec les autres participants, vous pourrez les mettre en commentaire dans la partie ou dans le chat au moment de la diffusion. Voilà. Normalement, à partir de la semaine prochaine, on devrait pouvoir recommencer à gérer vos résultats. Je dis on, mais en fait c'est je. Oui, alors j'ai eu des questions. Est-ce que c'est gratuit? Est-ce que c'est payant, etc. Alors oui, forcément, c'est une activité quasi plein temps. Donc la question de comment est-ce qu'elle se rémunère est tout à fait pertinente. Je suis pas, j'ai des enfants, je suis actif, je suis pas à la retraite, donc voilà. Je suis pas rentier, rien du tout ça, donc mon loyer n'est pas gratuit, etc., etc. Donc il faut effectivement que ce soit rémunéré à sa juste valeur. Donc concernant l'accès aux parties en vidéo, ça restera toujours gratuit. La chaîne telle qu'elle est actuellement, elle bougera pas. En revanche, afin justement de générer des revenus, alors il y a un petit peu de publicité, mais ça va pas chercher loin. Pour l'instant, c'est de l'ordre de 1 ou 2 euros par jour, quoi, vous voyez. Donc ça suffira pas. Mais voilà, je suis en train d'étudier 2 ou 3 formules d'abonnement qui incluront différentes options, et la formule la moins chère sera certainement à 4 ou 5 euros par mois. Voilà. Et pour les personnes qui souhaiteraient soutenir l'initiative, le développement de la plateforme, etc., déjà maintenant, avant la mise en place de ces abonnements, il y a une cagnotte en ligne qui est ouverte. Alors elle est dédiée à l'entreprise Regenatura en général, mais de toute façon, voilà, ça servira à me rémunérer moi, et comme c'est moi qui fais tout ça pour l'instant, voilà, il y a pas de, ça sera utilisé pour le sens des lettres.com, et je vous remercie déjà par avance pour vos éventuelles contributions. Enfin, très important, donc restez à la page, hein. Abonnez-vous à la chaîne, faites-le comme ça, et puis vous activez les notifications, comme ça vous êtes informé à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui est disponible. Vous recevez une petite alerte et vous vous connectez, vous venez jeter un œil, et si ça vous plaît, vous faites la partie tout de suite. Sinon, vous la mettez de côté, et puis et vous la faites à un autre moment quand vous êtes disponible. En revanche, les petites vidéos courtes, ça vous pouvez le voir à tout moment. Le matin dans les transports, une petite vidéo de 5 minutes qui fait défiler des tirages ou des anagrammes, ça peut être pratique pour les apprendre. Et je regarde là, j'en suis à 15 minutes bientôt. Voilà, donc là, oui, donc c'est ça, c'est la petite cloche, hein, que vous avez sur la chaîne. Donc
vous activez la petite cloche et vous pouvez également suivre la plateforme et me contacter sur les réseaux sociaux, hein, sur Facebook, le sens des lettres, sur Twitter, sens des lettres, il n'y a pas le parce qu'il n'y a pas assez de place pour mettre toutes les lettres dans le nom, et puis YouTube aussi dans les commentaires de la chaîne ou dans le chat, vous pouvez intervenir pour poser des questions. Également par courriel, lsdl comme le sens des lettres, @regenatura.fr. Et enfin, donc l'événement du mois de juin en fait que je suis en train de préparer, ça sera l'occasion de partager avec vos proches votre passion favorite pour le Scrabble. Et donc, je vous invite à commencer à leur passer le mot. Si vous avez des amis, de la famille, vous voulez les faire jouer au Scrabble, mais bon, vous hésitez à les faire venir au club, c'est pas évident pour des nouveaux, ça peut se comprendre. Justement, vous allez venir ici, et puis on va faire quelque chose. On va faire quelque chose tous ensemble. Et là, j'avais pas fini de taper ma phrase. Donc, si vous gérez un club de Scrabble et que vous voulez informer vos adhérents, eh bien, vous pouvez me demander l'affiche là qui est à droite là, la petite affiche, c'est une affiche au format A4. Je vous l'envoie en PDF. Il n'y a pas de souci. Vous l'imprimez, vous la mettez au club et puis voilà. Ça, si vous souhaitez informer vos joueurs qu'il y a possibilité de jouer en ligne, eh bien, je termine ma phrase en même temps. Voilà. C'est une affiche qui est assez parlante, qui sera utile pour faire connaître la plateforme à vos adhérents. Voilà. Et puis parallèlement, il y a des discussions en cours avec les fédérations. Donc je peux pas en dire grand chose pour le moment. Mais voilà, il y a des choses qui sont engagées. Donc on verra. Voilà, allez, écoutez, merci de votre attention. Et puis, je vais aller mettre en ligne les parties de demain. De cette semaine, de début de la semaine, parce que j'ai pas encore tout enregistré. Et donc, vous m'entendrez demain, lundi à 10h. Allez, salut!